Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Un bon ramadan encore une fois à tous ceux qui font ramadan. Les amis, on va parler de trois sujets aujourd'hui. Zelensky, vous avez vu ce qui s'est passé hein, avec Trump et Zelensky. Mon Dieu, moi je me lève, je leur colle une. On va parler de Morandini et on va parler de notre très cher Hanouna qui veut devenir président de la République française. De parler de ce sujet parce que beaucoup de gens ont été choqués dans l'attitude de Trump. Hein? L'attitude que Trump a eue envers Zelensky. Et c'est vrai que c'est choquant, d'un point de vue européen. Moi, j'insiste. D'un point de vue de l'autre côté du monde, mais pas pour les Américains. Mais franchement, si tu connais un peu, un tant soit peu le personnage, c'est pas surprenant. Soyons un peu honnêtes envers nous. Quand lui, il a pris son avion, il a pris son jet privé, son avion privé, et qu'il est parti jusqu'aux États-Unis parler à Trump à la Maison-Blanche, il s'attendait à quoi? Il connaît le coco. Il a au téléphone assez souvent. Il sait comment il est. Il faut pas avoir pitié de Zelensky ou quoi que ce soit, parce que Zelensky, en arrivant à la Maison-Blanche, il savait très bien à quoi s'en tenir. Mais il n'a pas le choix. Parce que Trump vient d'un monde médiatique. Il adore le show, le coup de pression en public. Et clairement, il a appliqué cette recette face à Zelensky. Tout simplement. En gros, l'objectif était simple. Le déstabiliser. Déstabiliser Zelensky. C'était ça, la technique de Trump. En politique, c'est pas le monde de bisounours. C'est de la négociation pure et dure. Et là, Trump a fait du Trump. Pour certains, c'était choquant d'un point de vue moral, émotionnel. Mais dans ce genre de négociation, l'émotion n'a pas sa place. La morale n'a pas sa place non plus. Là, il s'agit de plier l'autre. C'est ça que Trump veut. Mais lui, il joue sur un autre terrain, Trump. Celui de l'influence, celui du rapport de force. C'est à ça que lui il joue. Donc si tu viens là en te disant que ouais, on va parler... non, ça c'est plutôt les négociations européennes. Trump, lui, ce qu'il veut, c'est faire plier Zelensky. Donc il n'allait pas le recevoir gentiment, comme, je ne sais pas comment vous dire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même, regardez quand il a reçu Macron, il lui a dit, petit, assis-toi là. C'est au coin, il l'a mis au coin de la table. Ce type, c'était un voyou. C'était un voyou. Quand tu te déplaces, tu vas négocier avec un voyou, tu dois avoir le code de ce voyou. Mais là, en l'occurrence, Zelensky n'est pas en position de force. D'accord avec vous, ceux qui disent que ouais, mais il n'a pas à lui parler comme ça, il l'a humilié. Enfin, je sais pas, moi, je vois pas les choses comme ça. C'est de l'humiliation par rapport au point de vue, notre point de vue à nous, Européens, parce que nous, on négocie pas comme ça. C'est pour cela que nous, on dit il a été humilié et tout. Non, pour un Américain, c'est normal, c'est de la négociation. C'est à lui de contrer, mais il est là, en l'occurrence, il n'était pas en position de force. Parce que c'est intéressant à la réaction de l'Europe, par exemple. Parce que l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est les dirigeants européens, hein, quand ils ont vu cette scène, ce show, parce que pour moi c'était du show, hein. Le gars, il vient de la télé aussi, Trump, hein, il aime le show. Pour moi, c'était du show. Alors ici, tu as tous les dirigeants européens qui gesticulent. Ils gesticulent de partout pour soutenir l'Ukraine. Mais soyons sérieux, soyons honnêtes 2 secondes. Sans les États-Unis, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Que ce soit au point de vue armes ou que ce soit au point de vue soutien logistique, ils dépendent des Américains. Donc ils peuvent gesticuler autant qu'ils veulent. Les États-Unis auront le dernier mot. Point final. M. Morandini était dans le déni, il conteste les faits et le tribunal est entré en voie de condamnation de manière motivée sur les 3 cas qui lui étaient soumis, que nous avions affaire à un prédateur. Parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur,
à son domicile et sans témoin pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Ici, les amis, c'est le monde à l'envers. Franchement, on vit dans un monde de fous. Un monde qui n'est pas normal. Explique-moi un truc. Comment quelqu'un comme Jean-Marc Morandini, condamné 2 fois, une fois pour harcèlement sexe, et bientôt peut-être pour corruption de mineurs. Comment cette personne peut-elle encore être à l'antenne tranquillement sur CNews? Comment est-ce possible? On parle bien d'un gars reconnu coupable en appel en janvier 2025, donc cette année, il y a pas longtemps, il y a quoi? Il y a 2 mois, un mois. Donc le mec est reconnu coupable. Et ce type, il continue encore d'inviter des personnalités, des personnes politiques, comme si rien n'était. Et comment cela se fait-il? Imagine un peu la scène. Tu as un homme politique invité sur Morandini Live ou son émission là. On lui pose la question, tu vas où? Ah, je vais chez Morandini, il m'a invité pour présenter mon livre ou pour parler des OQTF, pour parler de ce qui s'est passé l'autre soir. Ah, d'accord, ah ouais, ok. Ah, tu vas chez Morandini, ouais, ah, le gars qui a été condamné là pour l'affaire des jeunes, c'est ça? C'est normal? Et quoi, tu dis quoi? Écoute, il faut laisser la justice suivre son cours. Ça, c'est l'excuse facile qu'ils trouvent, là, tu vois, quand ils savent pas quoi dire. Ouais, mais la justice n'a pas encore rendu son verdict. Tu n'es pas juge, toi. Il faut laisser la justice faire son travail. Ça va, vas-y. Tu veux juste aller passer à la télé. Allez, vas-y. Parce que normalement, quand tu es contre ce genre de choses, je ne vais pas citer le nom parce que YouTube, des fois, il bloque les vidéos et tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu es contre ces genres d'attouchements, des ceci, quand tu es contre qu'on maltraite un enfant dans ce sens-là, excuse-moi, tu n'y vas pas chez un gars qui a été reconnu coupable. Tu n'y vas pas à son émission. Mais là, le gars, il est tranquille. Hein. Tranquille, là, il fait ses émissions tranquille. Et il y a des gens qui viennent et qui sont là et ouais, qui débattent et tout. Ils oublient chez qui ils sont, quoi, en fait. Et en plus, le gars, c'était pas d'accord avec lui. C'est un truc de fou. Mais pendant ce temps-là, tu as des mecs comme Dieudonné, tu as des mecs comme Alain Soral, qui sont bannis, boycottés, censurés, interdits de parole. Pourquoi? Dites-moi ce qu'ils ont fait d'aussi horrible pour que ces gens-là ne passent plus jamais à la télé. Pourquoi? Et pourquoi des personnes, des pédos, il faut dire ce qui est, faut dire ce qu'ils sont, ce sont des pédos parce qu'ils ont été reconnus coupables, je suis désolé, et eux, tranquillement, ils ont un auditoire. Les Dieudonné, les Alain Soral, c'est parce qu'ils dérangent ces gens-là. Ils dérangent. Parce qu'ils n'ont pas le bon discours. Mais un type condamné pour des faits graves, lui, il garde son job et son audience. La vérité, c'est que le système protège les siens. Tu appartiens au bon cercle, tu es intouchable. Tu es hors du système, tu es écrasé. Les puissants couvrent leur propre déviance parce qu'au fond, ils partagent les mêmes obsessions. Tu penses vraiment qu'ils vont sanctionner quelqu'un qui les ressemble? Non, je ne pense pas. Si ce gars continue à être à la télé et à inviter des gens et y aller, c'est que des personnes qui doivent l'interdire justement de passer à la télé parce qu'il est ça, il a été reconnu de ça, mais parce qu'ils sont comme lui. Alors ils ne veulent pas le condamner parce que tout ce qui se ressemble, ça semble. Parce que pour eux, ils estiment peut-être que c'est... Non, ça ne mérite pas le fait qu'il arrête son travail, qu'il perd son travail. Non, ça ne mérite pas. Parce qu'ils ont les mêmes obsessions.
C'est pour cela qu'ils lui font rien. Je donne un exemple, pour ceux qui ne me croient pas. Bah, vous n'êtes pas obligé de me croire non plus. J'ai toujours dit, c'est pas la vérité que moi je dis, c'est la mienne. Euh, mais je donne un exemple. Vous prenez, je vous donne un exemple, Barbara Lefebvre. Elle a dit des trucs complètement inhumains, il faut dire ce qui est inhumain. 2 jours après ou un jour après, je ne sais plus quoi, elle était sur les grandes gueules. Soi-disant qu'on lui a fait un rappel à l'ordre. Non. Pourquoi elle est restée sur les grandes gueules? Parce que les grandes gueules partagent ses idées. Parce que les grandes gueules ont la même obsession qu'elle. Donc il n'y a aucune raison qu'on la chasse. Il n'y a aucune raison qu'on la vire. Puisqu'on partage les mêmes idées qu'elle. Donc ce qu'elle a dit là, nous on trouve que ça a du sens. Alors que nous tous on sait très bien que c'est abominable ce qu'elle a dit. D'accord? Mais on lui a fait un rappel à l'ordre. Ce monde tourne à l'envers. Le mal est récompensé, la décadence est applaudie. Si tu ouvres trop ta bouche, ben, surtout si tu ouvres trop ta bouche sur les vrais sujets, ben, on te la coupe. Oui. Mais si tu as les bons amis et que tu fais partie du bon réseau, ben, tu as carte blanche. Barbara Lefebvre. Encore une fois. En fait, on soumettait aux gens 40 personnalités en leur demandant 2 questions. La première, c'était souhaitez-vous qu'il se présente ou qu'elle se présente à l'élection présidentielle? Et deuxième question, est-ce qu'à votre avis, elle va ou pas se présenter? Oui, donc l'IFOP a proposé le nom de Cyril Hanouna. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais voilà. parce qu'on en parle depuis quelques temps, en fait. Non, oui, mais on en parle. Enfin, je dis Bah pas oui. un sujet. Enfin, non. Enfin, ce monde devient fou là. Ça me semble ridicule. Voilà. D'accord. Et en tant que citoyen français, qui paye ses impôts dans ce pays, je trouve cela ridicule. Mais Mais ça dit tout lui aussi de paye ses la impôts dans ce pays, je vois décadence pas de le ce rapport. pays, de la décadence de la classe politique Ce serait une et de la décadence décadence des instituts de sondage et des médias. Il a 11% de chances d'être élu. Donc tu as Marine Le Pen, hein, Marine Le Pen, Bardella, ceux qui sont, ils ont de grosses bazars. Tu as le Mélenchon. Mais lui, on lui a donné 11% et il est devant Valérie Pécresse. Vous vous rappelez Valérie Pécresse? Hanouna est devant Valérie Pécresse. J'aimerais bien le voir dans un débat face à face. Ça, il va exploser Hanouna. Comment ça serait marrant. Mais voilà, il ne faut pas oublier non plus, attention, que Zemmour aussi, quand il avait commencé, il était accrédité de 20% hein, au début. Au final, on a bien vu ce que ça a donné. Il a fini très loin de l'Élysée. Donc, il faut se méfier avec ce genre de choses. Okay? La politique, c'est pas juste du spectacle. Et Hanouna, aussi fort qu'il soit pour tenir un plateau, c'est pas du tout la même chose quand il s'agit de gérer un pays. Si tu regardes ses idées, par exemple, et un jour, il a dit, je regardais quoi? Je regardais l'émission Super de gauche, là. Ah, j'ai oublié le nom de l'émission. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je regardais l'émission et il montrait des extraits de un peu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, en France, dans toutes les émissions et tout. Et là, je suis tombé sur un extrait où on parlait de une des propositions d'Hanouna s'il allait à la présidence. Accrochez-vous. C'est quand même flippant. Alors, lui, il proposait de payer les gens brut pour net, en gros. Hein? Mais ça, monsieur, c'est un coup fatal pour la sécurité sociale. C'est un coup. Là, tu tues la sécurité sociale. La sécurité sociale nous sauve la vie. Sauve la vie aux plus démunis. Donc lui, il veut qu'on vous paye brut pour net. Donc tu prends ton brut pour net et tu cotises toi-même pour tes vieux jours. Mais il n'a pas pensé à la sécurité sociale, tu vois. Imagine un peu. Donc tu mets de côté pour tes vieux jours, hein, pour ta retraite, pour tes galères. Et bim, tu attrapes un cancer. Ou une maladie très grave. Donc sans la sécu, tu te retrouves à sortir des dizaines de milliers d'euros de ta poche. Donc, tu vas économiser pendant X temps, tu as peut-être mis 50 000 euros de côté, tu tombes malade, cancer ou c'est quelque chose de hyper grave, eh bien tes 50 000, partis. Ils sont partis, tu dois recommencer à zéro. Donc, tu as peut-être perdu 3, 4 ans ou 5 ans.
Fini. Donc, M. Hanouna vont dire des bêtises. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne faut surtout pas qu'il y aille. Et surtout pas. C'est pas juste un délire de gestion. Hein. C'est carrément dangereux pour les plus fragiles. Il ne s'en rend pas compte, lui. Enfin, ça, c'est juste un exemple parce qu'il en a parlé lui-même. Donc, ça m'a un peu choqué. Quoi. Je me suis dit, mais ce type, il est fou. C'est à dire à quel point la politique est devenue absurde. Une question d'image plus que de compétences. Plus tu es vu, plus tu es connu, plus tu as des chances de devenir président. Vous vous imaginez, allez, l'IFOP, cette organisation, a accrédité Hanouna de 11%. Mais quelle connaissance politique il a, géopolitique, je ne sais pas quoi. Il a que dalle. Il a que dalle. D'où vient l'idée à ce qu'on l'accrédite de 11%. Donc, en fait, parce qu'il est connu, parce qu'il est populaire, du n'importe quoi. Zelensky qui est élu, comédien, il savait peut-être bien, il avait peut-être la bonne tchatch. L'autre, aux États-Unis là-bas, un monsieur de la télé, monsieur télé story, je sais pas quoi là. C'est devenu du n'importe quoi. Mais bon, le simple fait qu'une partie des gens prennent ça au sérieux montre bien qu'il y a un malaise profond. Les politiques traditionnelles ont tellement déçu que même un animateur télé aujourd'hui qui balance des vannes par-ci, par-là, qui fait le buzz, est vu comme une alternative crédible. Triste époque. Moi, franchement, c'est une triste époque. Enfin, en gros, on glisse tout doucement vers un modèle où si tu as assez de followers et que tu fais plus de buzz, ben, tu as ta place à l'Élysée, quoi, ou ailleurs. Ou ailleurs, il n'y a pas que là. Ah, aujourd'hui, il confie la politique aujourd'hui à quelqu'un qui est bankable. L'IFOP, 11% à Hanouna. Arrêtez vos bêtises, les amis. Un grand merci à toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis, c'est que tu as apprécié. Et si tu as apprécié, laisse-moi un petit pouce j'aime. Mets-moi un commentaire dedans ce que tu penses. Hanouna la présidence. Mes chéris. Mets-moi un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, les amis, allez, je dis encore une fois, un bon ramadan à tous. Et que la paix soit sur vous, les amis.